Bonsoir. Alors, je vous retrouve ce soir pour une courte vidéo sur un thème. Quel est l'impact des normopensants sur le haut potentiel, sur vous? Parce que bien évidemment, nous vivons, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée ce soir. Évidemment, nous vivons dans un monde de normopensants, majoritairement de normopensants. Ce qui signifie que nous n'avons pas d'autre choix que de vivre avec les normopensants. Quel est leur impact sur nous, sur nos émotions, sur nos sentiments, sur notre façon de voir les choses? Oh, j'ai vu passer un pouce, mais alors je ne sais pas qui c'est. Claire! Waouh! Quel plaisir! En réalité, les normopensants, il y a une constante. Nous ne comprenons pas la langue dans laquelle ils s'expriment. Ils ne comprennent pas davantage la langue dans laquelle nous nous exprimons. Sauf que, avant d'être identifiés ou diagnostiqués, on n'arrive pas à envisager que ça puisse être eux qui ne nous comprennent pas. On pense réellement qu'on a un truc qui ne va pas et que c'est à nous de chercher par n'importe quel moyen à intégrer ce groupe de gens normaux, entre guillemets, parce qu'il y a forcément un truc qui cloche. Quand on s'exprime, ils ne comprennent pas, ou ils trouvent que c'est tiré par les cheveux. Quand on réagit, pour peu qu'on soit au potentiel émotionnel, on peut avoir le sentiment, on peut leur donner l'impression de surréagir en plus. Donc tout ça est très compliqué. Et pourquoi je voulais vous faire une vidéo en fait aujourd'hui sur l'impact des normopensants sur le haut potentiel, c'est que actuellement je fais l'expérience de partager beaucoup de temps avec des normopensants. C'est pas pour toute ma vie, mais actuellement je partage pas mal de temps avec des normopensants. Et je vois ressurgir des trucs que j'avais tendance à oublier dans mon quotidien. Et c'est très drôle, enfin drôle. Après coup, c'est très drôle. Je me trouve confrontée à des gens qui ont des réactions. Et avant d'être diagnostiquée, je me serais dit ouais, tu dois être bizarre, laisse tomber, c'est pas la peine, voilà. Ou alors je me serais bagarrée contre cette personne en disant, en essayant de défendre mon point de vue à tout prix. Enfin, ça aurait été vraiment dans ce type d'énergie-là. Et là, aujourd'hui, c'est pas que j'avais pas envie de me bagarrer, parce que c'est en moi, quoi. J'ai envie que ça sorte, j'ai envie de dire, mais ah mais là, je me suis dit non. En fait, si tu réagis, comme de toute façon, tu parles pas dans la même langue, tu ne vas faire que épuiser ton énergie et ton temps. Ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal parce qu'en plus, ça sera totalement improductif. Hein. C'est pas du tout constructif parce que tu ne peux pas emmener le normopensant dans ta façon de penser. Donc ça sert à rien concrètement. Et du coup, mais j'ai fait ce que je fais souvent maintenant quand je suis en face d'un normopensant qui m'irrite, qui m'agace, qui me surprend, qui m'interpelle pas forcément de la bonne façon. Un avion qui passe. Je prends une bonne respiration. Je me concentre sur l'intérieur de moi et je me dis, je suis au potentiel. Cette personne en face de moi ne l'est pas. Ça ne sert à rien que j'entre dans un discours qui ne sera pas entendu, qui ne sera pas compris, tout simplement. Donc, je continue de respirer profondément et de me dire ça va passer. C'est pas pour toute la vie, ça va aller, tout va bien. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'effectivement, l'impact des normopensants peut être assez violent sur le haut potentiel. Effectivement, encore davantage quand on ne sait pas qu'on est au potentiel, avant d'être diagnostiqué ou identifié.
parce que ça peut nous retourner le cerveau et les émotions de se dire bah oui, après tout, ils ont peut-être raison. Hein. Ils ont peut-être raison quand ils nous disent ceci, quand ils ont un regard comme ceci sur nous, etc. Donc le normopensant, malgré lui le plus souvent, hein, mais le normopensant peut faire beaucoup de mal au potentiel. Et donc ça peut avoir un impact très fort qui détermine toute une partie de la vie du haut potentiel. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup notamment dans les hauts potentiels émotionnels, des gens qui basculent dans la déprime, en tout cas qui basculent dans un truc pas très sympa, l'isolement, etc. C'est une chose qu'on ne retrouvera pas chez le HPI, chez le haut potentiel intellectuel, qui lui a appris très tôt en général à se protéger, à mettre une espèce de gros bouclier devant lui, et en particulier devant ses émotions, ce qui ne fait pas de cette personne quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'est pas empathique, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se coupe beaucoup plus facilement de ses émotions. Donc pour lui, l'impact des normopensants, c'est pas vraiment un truc qui perçoit, ou en tout cas qui l'affecte, parce que voilà, il sait s'en protéger. Je le dis parce que j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disaient mais Cathy, arrête de dire que les hauts potentiels, ils sont tous en train de errer, de galérer, de pleurer. J'ai jamais dit ça, déjà, mais bon. Si c'est ce que vous avez perçu, je préfère effectivement répondre avec tout mon amour que effectivement il y a des hauts potentiels qui vivent ces souffrances-là. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est beaucoup pour eux que je fais ces vidéos. J'ai pas envie qu'ils restent là-dedans. Mais il y a effectivement des hauts potentiels qui s'en sortent très bien, qui réussissent très bien, qui s'intègrent très bien parmi la société des normopensants. Ça va faire des hauts potentiels qui, à un certain âge, auront des problématiques émotionnelles. Ça, on évite d'en parler en général, mais n'empêche que c'est une réalité. C'est bien d'en parler de temps en temps. Voilà. Mais surtout, donc, le sujet du jour. Bonsoir Vanessa. Le sujet du jour, c'est donc l'impact du normopensant sur le haut potentiel, c'est-à-dire jusqu'où l'autre peut arriver à vous faire penser qu'il détient la définition de qui vous êtes, qu'il détient la définition de comment on doit se comporter, qu'il détient la définition de votre identité, tout simplement. Et à un moment donné, il faut arriver à percuter, c'est surtout pour ça d'ailleurs qu'on invite les gens soit à se faire diagnostiquer, soit à être identifiés en tout cas, c'est d'arriver à pouvoir mettre une distance entre ce que le normopensant vous renvoie et ce qu'est la réalité en fait, tout simplement. Donc ça c'est très très important. Alors, on peut continuer à se bagarrer avec les normopensants, on peut continuer à essayer de les convaincre de tas de choses, mais honnêtement, je vous le dis, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de quelque chose en lui parlant en espagnol si cette personne ne parle que le français. Va essayer peut-être de comprendre s'il est dans le désir d'avancer avec vous, mais ça n'a pas beaucoup marché en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec les normopensants, d'autant que la plupart du temps, on vit avec eux de toute façon, qu'on le souhaite ou pas. J'ai vu passer un joli petit cœur, mais je ne sais pas qui est-ce qui m'envoie ce très joli petit cœur. Voilà. Non, ce que je voulais vous dire, oui aussi, c'est que ça me fait penser à la vidéo que je devrais vous faire demain, alors, avec des guillemets, parce que ça dépendra de ce qui se passe dans cette maison. Demain, je vais vous faire une vidéo sur le couple de surdoués, sur le couple de haut potentiel. On m'a posé la question de savoir si deux hauts potentiels pouvaient être en relation amoureuse, et concrètement, donc si ça pouvait fonctionner. Donc ça m'y fait penser, et je vous en parle demain. Voilà, ce soir, c'était une toute petite vidéo par rapport à ce que j'avais vécu dans la journée avec des normopensants qui m'avaient irritée, c'est le cas de le dire. Et j'y réagis en intériorisant. Le haut potentiel, c'est très bien faire ça, mais je ne l'ai pas fait dans la souffrance. Je l'ai fait avec beaucoup d'humour en me disant, ouais bon, de toute façon, voilà,
Je vais pas apprendre à un poisson rouge à monter à un arbre, et de même que le singe ne m'apprendra pas. Enfin voilà, bon, vous avez compris. Mais c'était voilà, c'était pour vous parler de ça, parce que on a souvent tendance en tant que HP à prendre vraiment à cœur les choses, et parfois ça vaut vraiment le coup de lâcher, mais de lâcher fort, quoi, en disant oh et puis ça va. De toute façon, même si j'arrivais à convaincre cette personne en discutant pendant 3 heures avec elle, au final j'aurais gagné quoi? Allez, au mieux, elle me dit oui, tu as raison. Ok? Est-ce que je vais aller me coucher en étant mieux? C'est même pas sûr, hein. Donc finalement, voilà, de lâcher en se disant mais voilà, mais c'est tellement pas important finalement, c'est tellement pas important. Et puis bon après il y a un travail à faire, hein, quand c'est un regard qu'on pose sur soi, mais ça se fait et ça s'apprend, je vous le promets. Moi j'en ai fait l'expérience au cours de ces dernières années. Je vous rappelle que j'ai découvert ma douance en 2008. Et donc c'est depuis, en particulier cette année-là, hein, parce que moi je suis dans le développement personnel quand même depuis les années 2000, donc ça fait longtemps que je travaille sur qui je suis, sur comment ma vie pourrait être meilleure, etc. Dieu merci d'ailleurs. Mais c'est la découverte de cette douance a changé énormément de choses. Et j'ai tellement envie que ça arrive à tout le monde finalement aujourd'hui, parce que la vie est tellement, tellement meilleure, elle est tellement plus savoureuse. Et le HP qui aime l'intensité, je peux vous dire que quand on devient soi, la vie devient beaucoup plus amusante, beaucoup plus intense, beaucoup plus à l'image de ce qu'on a envie qu'elle soit en fait, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse. J'embrasse la personne qui m'a envoyé un petit cœur, je ne sais pas qui c'est. Claire, Vanessa, merci infiniment. Prenez grand soin de vous. Chantal, des gros gros bisous. Merci, merci beaucoup. Et puis je vous laisse. Je crois que c'est bientôt 19h et j'ai un autre rendez-vous. Donc j'y vais. Je vous embrasse très fort et à demain.